Voilà, cette fois-ci, ce sont les informations sportives avec Bokaya. Bienvenue, monsieur Bokaya. Jean-David Kilolo, bonjour. Vous portez bien? Ouais, ça va. J'ai aimé votre introduction ce matin dans le couloir. C'était beau. Apollinaire Banda. L'idée venait d'Apollinaire. Non, j'ai dit Apollinaire Banda. Je les salue. Apollinaire Banda. J'ai compris qu'hier, il a beaucoup prié. Vous savez qu'hier, il a beaucoup prié. Puis il y a des Mili Moana, il y a Facebook, et eux autres, bon. Que Dieu vraiment l'aide. Ou sinon, c'est un bon monsieur, Apollinaire. Ah bon? Oui, c'est un bon monsieur. Eux autres, c'est un bon monsieur. Il a Azam Moutema Mounene. Voilà, autre chose. C'est vrai, Apo est souvent taquiné à télé. Très taquiné. À la régie surtout. Ce qui est sûr, c'est que c'est monsieur qui est hyper taquiné, mais moi je me dis, si moi je me mettais à la place d'Apo, chaque jour, mais il est quand même à supporter. Au point où il a une place. Non, je parle par rapport à Apo. Apollinaire Manda, sois béni. Le bas mène. Ah oui. Ok, alors, j'ai remarqué que vous n'avez pas de conducteur, alors là déjà. Non, mais vous m'avez envoyé, non? Non, pas encore. Vous ne m'avez pas envoyé. Non, à peine arrivé. Voilà, à peine arrivé. Voilà, Interclub de la CAF Maniema et Mazembe gagne, V-Club et Lupopo tombe. Effectivement, Lupopo c'est bien sûr en Coupe de la Confédération Jean-David. Bien que votre club a gagné le week-end, les téléspectateurs vont comprendre en fait votre choix, ou sauront votre choix, parce que vous êtes humain, c'est naturel, même les arbitres ont souvent des équipes qu'ils supportent. Alors on va commencer en Angola où les cheminots ont trébuché face à Bravo Domaquiche d'Angola après avoir résisté et inquiété même l'adversaire. Tout au long de ce match, le FC Saint-Éloi Lupopo a malheureusement encaissé un but au bout du bout. Le club de Lubumbashi devrait rectifier les tirs lors de la manche retour à Lubumbashi. Il faut rappeler que Lupopo va jouer après plusieurs années en tout cas un match de ce stade. Hein. Ouais, un match de la CAF. J'ai comme l'impression que quand vous êtes mené à 1-0 à l'extérieur, à domicile, il faut mener par 2 buts. Ouais. C'est pas facile. Hein? Bon, c'est pas facile. Autant Bravo Domaquiche a marqué chez lui, autant Lupopo aussi peut marquer 2 buts chez lui. Bon c'est possible. Avec Lupopo. Malheureusement, ça c'est mon constat. Lupopo gagne difficilement. Joue bien quand il joue loin de Lubumbashi. Loin de Lubumbashi, à Kinshasa, je vois encore Lupopo bien jouer, mais quand Lupopo joue à Lubumbashi, souvent c'est compliqué. Bon, espérons que le stade de Kibasa Maliba va apporter du sourire, porter chance à Lupopo, parce que là, il ne faut pas oublier que ça va faire 3 saisons depuis que Magasuba est là, Lupopo. On l'a vu même la saison dernière contre la formation de l'USM Alger, Lupopo qui jouait en Zambie, était à un pas de la phase de groupe. Plutôt à un pas de quart de finale, mais les cheminots n'ont pas réussi à franchir cette étape. Bon, en dernière minute, même quand Lupopo menait, ce sont des buts souvent encaissés au Money Time. Est-ce que ce sera le cas cette saison? Ben, on ne sait pas trop, mais déjà c'est mal parti pour Lupopo, parce qu'à défaut, un match qu'on ne sait pas gagner, on ne peut pas non plus le perdre. Lupopo devait faire l'essentiel hier. Lupopo a pris un but, je le disais tantôt. In extremis, hein? In extremis, c'est compliqué. Bon, espérons que les cheminots vont renverser la vapeur. Parce que là où ça ne marche pas, c'est chez V-Club, ça ne va pas. Chez V-Club non plus, ça marche parce que V-Club n'a pas réussi à voyager ou a réussi son voyage en déplacement. Les Moscovites ont pris 2 buts dans moins de 15 minutes. Et c'est le score qui est resté jusqu'à la fin. Moins de 15 minutes? Ouais, moins de 15 minutes. C'était à la première mi-temps ou deuxième mi-temps? Tous les 2 buts ont été marqués en première mi-temps. Tu avais dit, je crois, 7e minute et 12e minute. Et là, c'est en Afrique du Sud? En Afrique du Sud, à Cape Town, plus précisément. Il faut... Alors, le coach avait annoncé sa démission parce qu'il... Abdeslam Ouadou a estimé qu'il ne travaillait pas dans des conditions professionnelles. Il avait préféré jeter l'éponge. Hier, lors de son passage sur Top Congo, le président du club, Amadou Diaby, estime que le coach n'a pas encore démissionné puisqu'il n'a pas vu sa lettre de démission. Mais bon, dans quel état d'esprit les Moscovites vont préparer bien évidemment ce match-là? On attendra voir, sinon on va continuer pour parler de la Ligue des Champions Jean-David Kilolo. Je le disais tantôt, si le club veut se qualifier, il devra marquer 3 buts sans en encaisser un, parce que
battu 2-0 à l'aller, il faut marquer 2 autres buts, un but plus que l'adversaire et éviter des buts. En Ligue des Champions, par contre, la moisson a été bonne pour les ambassadeurs congolais. D'abord pour le tout-puissant Mazembe Anglebert, Mazembe qui a réussi son entrée en lice. Le champion du Congo en titre a parfaitement lancé sa saison. Avec Oscar Kabouita. Avec Oscar Kabouita. Les jeunes qui l'année passée, c'est un jeune qui promettait. Hein, qui promettait, mais non, on l'attendait beaucoup plus, un peu plus avancé. Mais on a vu. Mais c'était le temps, parce qu'après les départs de certains cadres, il fallait les Likonza et les autres qui sont partis, il fallait quand même faire quelque chose pour s'imposer, parce que Mazembe, depuis un temps, Mazembe regorge les meilleurs. Ça veut dire, quand vous avez la chance de jouer, il faut en profiter et laisser déjà des empreintes. Jean-David, j'ai parlé tantôt du tout-puissant Mazembe Anglebert, plutôt Mazembe, qui a été très secoué dans ce match-là par la formation des Red Arrows de la Zambie, mais qui a réussi quand même à relever la tête en seconde période en marquant 2 buts par l'entremise d'Oscar Kabouita, dont on parlait tantôt. Et puis l'autre but était bien sûr l'œuvre de Marseille Ngimbi. Mais après ce match-là, à la fin de ce match, on a quand même suivi le message du président du club. Un ras-le-bol de Moïse Katumbi. C'est presque chaque saison, Mazembe qui n'est pas subventionné par l'État congolais. Mais la vraie question que l'on se pose, est-ce que Mazembe est le seul club congolais qui régulièrement ne reçoit pas la manne de l'État? Parce que le Popo aussi a réagi d'une manière ou d'une autre, et que ça fait maintenant 3 ans que le Popo ne reçoit rien du gouvernement central. Mais là, le gouvernement donne cet argent à qui? Bon, c'est pas trop, hein, parce que... Même si le Popo peut réagir, Mazembe ne peut pas se faire porter-parole des autres clubs. D'abord, Mazembe réagit, alors que les autres clubs aussi qui se sentent visés puissent aussi réagir. Le Popo, le club ou DSMP. Pour qu'on sente et qu'on comprenne d'où part l'argent. Hein, l'argent destiné au fonctionnement des clubs. Alors, il faut certainement que les autres clubs aussi fassent le ras-le-bol, oui, mais le ministre des Sports et Loisirs a aussitôt réagi, qu'il est là. La preuve qu'il a été, parce que généralement Mazembe se victimise. Mazembe dit que le gouvernement le met souvent des côtés. Le ministre a dit quand Mazembe Dame jouait à Kinshasa, les éliminatoires de la Ligue des Champions féminines, le ministre était toujours là pour booster le joueuse de Mazembe. Donc il est le ministre des Sports pour toutes les équipes, pour toutes les disciplines. Et il espère que la situation de Mazembe sera décantée. Est-ce que ça bloque à quel niveau? Généralement au niveau des finances. En tant que sportif, sur ce plateau, je l'ai toujours dit que le sport et la politique ne riment pas. Je veux dire, quelles que soient les couleurs politiques des uns et des autres, quand on parle de sport, je pense qu'on devrait un peu dissocier les choses. Mazembe représente valablement le Congo à l'étranger. Quand Mazembe est dans son droit ou dans ses droits, il faut les lui donner. Parce qu'il essaie de voir, parce qu'il vend l'image du Congo quand Mazembe gagne. C'est d'ailleurs aussi grâce à Mazembe qu'on a pu garder le quota des 4 clubs aux interclubs de la CAF. Ça veut dire donner à Mazembe son argent, ça ne changera rien. Quand on est sur le terrain politique, là on peut s'affronter au finish où après tout on reste congolais. Et c'est le plus important et c'est tout ce qu'on peut dire par rapport à la situation du tout-puissant Mazembe Anglebert. Alors là, je ne sais pas si les images de Maniema Union sont déjà arrivées, mais il faut plutôt rappeler qu'en Ligue des Champions, Maniema Union a bien négocié son match à l'aller des 16e de finale face à Petro Atlético de Luanda. Les Kambelembele se sont débarrassés des Angolais au coup de sifflet final sur la note de 2-1. On voit d'ailleurs le premier but. Au niveau de Maniema Union, le premier but de Maniema Union marqué bien sûr par AG Bassiala. On jouait la 13e minute. Voilà le but de AG Bassiala à la 13e minute avant que Ricardo José Moussion, je crois que j'ai bien prononcé son nom, n'égalise. À la 71e minute de jeu, Maniema Union réussira à inscrire le but victorieux par le truchement de Christian Balako sur corner. Voilà Christian Balako qui jubile après avoir marqué son 2e but. 2-1, score final du match. Maniema Union ira chercher sa qualification ce week-end en Angola et Papi Kimoto reste confiant. Je voudrais qu'on écoute le technicien congolais en conférence de presse d'après-match. Tout d'abord, je suis très content. Je félicite beaucoup mes joueurs. Ils ont tout donné. On pouvait
même gagner 2-0, bon, à force de rater, de louper les occasions, on s'expose parce qu'on avait mis un schéma de jeu pour les gêner au maximum. C'est ce qu'on a fait jusqu'à ce que Rachid était dehors. Et après, juste le temps de réajuster, tout allait bien. Mais bon, c'est une grande équipe. Personne ne nous a donné la chance même de marquer un but. On a marqué 2 aujourd'hui. On a gagné. Certes, il n'y a qu'un but de différence, mais nous, on les prend vraiment à bras ouverts. Et maintenant, il y a le match de la mort à Luanda. On va aller là-bas avec l'objectif de ramener la qualification ici à Kinshasa. Je vous ai dit que Petro Atlético, c'est une grande équipe. Pour aller voir dans ces 2 dernières années, voir une équipe bousculer Petro de la sorte, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas eu beaucoup. Et je vous ai dit hier qu'on a mis un projet de jeu qu'on veut les gêner au maximum. On va les presser, on est allé au combat pour essayer de les bousculer et marquer. On pouvait alourdir le score même à 2-0 avant la pause, mais bon. Il y a eu un moment de flottement, c'est ce qui a fait qu'il fallait réajuster. Donc jouer avec des attaquants à 3-5D, c'est risqué pour nous. En sachant que l'équipe adverse est une très bonne équipe, rodée et qui savent manier le ballon. Donc on a voulu jouer avec un attaquant mais avec des milieux offensifs en soutien. Là on avait dominé le débat, il n'y avait pas photo, il n'y avait pas eu photo. Mais jusqu'après, quand je suis... Il y a mon ami qui est là, il m'avait dit, coach, il faut jouer avec des attaquants. J'ai rigolé, mais je dis, bon, c'est mon ami, mais ils ne connaissent pas. Et avec des attaquants, c'est risqué. Donc c'est pour ça que tu as vu qu'en deuxième période, ils ont quand même on nous a posé quand même pas mal de problèmes. Mais après, on n'a pas baissé le bras. Comme j'ai dit, personne n'allait baisser les armes. Pikimoto. Voilà l'entraîneur de Maniema Union de Kindu. Voilà, alors toujours sur le continent, Al-Ali, un pas de la phase des groupes. Effectivement, Al-Ahly a parfaitement lancé sa saison sur le continent. Le club champion d'Afrique a étrié Gor Mahia du Kenya dans le cadre de match aller du 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Bien voir en image sur le sol rwandais, Fiston Mayele Kalala a été décisif en tout cas avec son club et il a évité même la défaite à son club Pyramide FC. C'était bien sûr face à APR du Rwanda. L'attaquant congolais a égalisé à la 83e minute sur coup de tête alors que Pyramide était mené depuis la 50e minute après l'autogol de Chibi. Voilà, Fiston Mayele Kalala qui est tout feu tout flamme en sélection. Voilà, effectivement, mais là, en club aussi, il confirme en tout cas. Effectivement. Est-ce que vous l'avez connu parce que c'est un natif de l'Ikassi, je crois. Bon, je ne sais pas, mon Fiston Mayele, donc je ne l'ai pas connu personnellement, mais je l'ai vu comment il a beaucoup plus persévéré. Ouais. Il a été avec club ici, non? Oui, voilà, avec club. Il a quitté. Et puis il commence beaucoup plus à faire parler de lui. Mais bonne chance à lui. Mais le problème, c'est qu'il garde beaucoup plus sa forme. Effectivement. Sa forme. Et c'est beaucoup plus intéressant. Voilà. Christopher Ochokum, tu nous suis à partir de Lumbashi. Des très bonnes choses à toi. Ah, il est là, il est branché. Voilà, il est branché, très branché. Il salue Christian Bokaya. Non, mais mais Christopher, ça veut dire que le matin comme ça, il ne travaille pas? Non, il travaille. Il prend son petit déj. Hein? Son petit déj et puis il est en train de nous suivre. Ça va. Les choses du monde. Ça veut dire, lui, il a passé le week-end dans la ville qu'il préfère. Et puis un lundi comme ça, il est à la maison. Non, c'est dans le cadre de son travail avec la ministre de la Jeunesse. Ah, voilà. Ah, oui, ça je vois. Mais en tout cas, je ne sais pas si la ministre de la Jeunesse suit ce que Christopher Ochokum fait pour elle déjà. Chaque matin, à chaque fois que l'actualité est bouillonnante, Christopher est là le matin pour donner la vraie version. La vraie version de ce qui se raconte, de ce qui se dit. Essayer un peu de calmer la tempête. Ça me rappelle encore le premier sommet de jeunes qui a manqué. Bon, on a dit même que les sommets étaient annulés à quelques heures de sa tenue. Bon, Christopher était là, il a essayé d'apporter la vraie version ou de rapporter la vraie version des faits. Même s'il a fui le travail. À mon avis, un lundi, il peut pas fuir comme voilà, on va prendre d'abord de l'EPFKIN. On va parler de l'EPFKIN. Ouais. EPFKIN, le championnat commence ce lundi.
Oui, les championnats commencent ce lundi. Et je pense parce que là, on nous signale déjà que c'est la Minute Info. Bon, temps de prendre la ok. minute. On prend la Minute Info et puis on revient. Nathalie, la dernière livraison d'informations. Et puis on va vous retrouver à 13h pour la grande édition. 13h, 14h. Nathalie. Merci beaucoup Jean-David. Merci d'être resté avec nous. La Minute Info, c'est tout de suite. Après 3 mois de vacances parlementaires, ouverture ce lundi des sessions ordinaires de septembre à l'Assemblée nationale et au Sénat, cette session sera essentiellement budgétaire. Transport, les chauffeurs des véhicules poids lourds travaillant sur la route nationale numéro 1 entament un mouvement de grève ce lundi. Ils réclament l'application des engagements issus de l'atelier tripartite du secteur du transport routier de novembre 2023 qui stipule notamment la levée de certaines barrières à travers le pays. Aux États-Unis, Donald Trump est sain et sauf après des tirs à proximité de lui à Palm Beach ce dimanche. Le Bureau fédéral d'investigation a ouvert les enquêtes sur cette nouvelle tentative d'assassinat visant l'ex-président et candidat républicain à la présidentielle. Et puis en sport, football, Coupe de la Confédération de la CAF, Lupopo a raté son entrée hier en déplacement, battu par Bravo Domakis d'Angola sous le score de 1-0. Match comptant pour le 16e des finales. Lupopo devra faire un effort à la maison pour chercher une qualification. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Mais dans l'entretemps, 50 bonjours se poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, Ochokoum qui m'a salaté. Papa, on se connaît. Moi, je connais Ochokoum. Ça veut dire qu'il peut même voyager un jeudi pour rentrer le samedi. Non, il préfère voyager le week-end. Non, il est là. Il était. À continent lundi. C'est dans ce cadre. Un lundi. Alors, le petit déjeuner, il est 11h à Lubumbashi. Il rentre demain. Non, mais c'est un bosseur. Il faut reconnaître que Christopher, c'est parmi les bosseurs. Quand il faut travailler, il travaille. Voilà. Quand il faut s'enjailler, Quand handball, profite pour le terrain balisé. On a Mundiminayo qui est bon. Mais déjà, le bi Azaïki qu'on a déjà. Quand il faut travailler, il travaille. Oui. Quand il faut s'enjailler, paye. Donc, on a appelé ça 10 mais pas mais qu'on a une église. À l'anda en direct. En ligne. Quand on met en ligne, c'est pour que tu balanda. Tu balanda, tu balanda, amen. Salutations à lui, salutations à Christopher Ochokoum. J'espère qu'il va me ramener les Bitoyo. Alors, moi, c'est bon, on fait plus allusion à Bitoyo. Il y a aussi les Makassou, hein. Il y a bien le Bumbashi. Makassou. Oui, il y a bien. Makassou, c'est quoi? Ensemble, j'avais Makassou. C'est quoi Makassou? Makassou, en français, c'est quoi? Jocelyn. Quoi? Noix de cola. Mais ça aide à quoi les Makassou? Noix de cola. Non, c'est bien. Ça se mange. Ouais, c'est amer, ça soigne beaucoup de choses. Je crois que ça soigne les amibes, ça soigne beaucoup de choses. C'est important, hein, mais je parle de la famille des noix de cola. Il y en a beaucoup, hein, la famille. Oui, tu as le marché, ils ont Makassi. Ils ont bien. Faut utiliser, faut se passer commande. Ok. Alors, on parle de Can Handball, les terrains balisés. Effectivement, le terrain de la Coupe d'Afrique des Nations de handball dames qui se tiendra à Kinshasa au mois de novembre est déjà balisé. Il faut rappeler que cette Coupe d'Afrique des Nations se tiendra en République démocratique du Congo du 27 novembre au 7 décembre au gymnase
de martyrs de la Pentecôte et puis les tirages au sort de cette CAN senior handball dames aura lieu le 27 de ce mois. Ce sera bien sûr à l'hôtel Hilton. Alors le week-end, c'était quand même le temps où voilà, c'était l'occasion pour le président de la FEHAND, la Fédération de handball, de pouvoir présenter les nouvelles plateformes numériques pour la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Et il faut rappeler que pour les amoureux du handball qui n'auront pas le temps de pouvoir se déplacer, venir suivre tout le match de près, ils ont au moins cette possibilité de suivre le match sur les réseaux sociaux de la FEHAND, d'abord sur Facebook, sur Instagram, mais également sur X. Il faut déjà vous abonner, chers téléspectateurs, vous qui aimez le handball, et vous qui souhaitez suivre les matchs de la CAN. Alors, allez vous abonner, question d'être notifié quand les liens seront déjà disponibles et les tirages au sort, je l'ai dit, aura lieu le 27 de ce mois. On écoute le président de la FEHAND qui avait présenté les nouvelles plateformes au micro de Arlette Boutella et de Dieu merci Mokondola. À travers cette CAN, ici de la vision et de la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, porté à le gouvernement de son Excellence, Madame le Premier ministre Judith, à travers notre tutelle, son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, qui ont fait le choix d'offrir aux Congolaises et Congolais, après les Jeux de la francophonie, une deuxième compétition internationale en 2 ans. Nous voulons donner l'image d'un Congo uni fort qui gagne tant sur le terrain qu'en dehors. Vous comprendrez que l'image donc, que nous allons donner est autant importante que les résultats que vont récolter nos léopards sur le terrain. Raison pour laquelle nous avons décidé de faire confiance à une agence maison de jeunes Congolais, en leur confiant cette lourde tâche de nous accompagner dans la promotion, la couverture médiatique de cet événement à travers les outils de l'heure du temps. Nous allons vous présenter aujourd'hui les plateformes digitales sur lesquelles la communication officielle et exclusive de l'événement va se passer dans les différents réseaux sociaux, mais aussi via un site vitrine dédiée à la compétition qui va être mise en ligne dès ce week-end. Je compte personnellement sur vous, au nom de mon comité et de tous les sportifs de notre pays, pour que vous puissiez les relayer, pour qu'à travers cela, nous puissions nous approprier ce tournoi et accompagnions nos léopards à la victoire finale. Voilà, Jean-Marie Bassa. Bonjour, je veux transmettre mes salutations à Christian, le jeune talent qui fait aussi la fierté des journalistes sportifs. Jean-Marie Bassa, en fait, c'est... Je ne sais pas trop, vous suivez son magazine qui passe généralement sur Télé 50, en boucle d'ailleurs. Ça parle de Fifi Masuka. C'est parmi les personnes, c'est parmi les journalistes qui ont vendu l'image du Lualaba à travers le pays. Au travers de ce magazine, il écrit, il fait des éditos pour présenter un peu ce que Fifi Masuka Saïni fait. J'ai eu la chance de le croiser, de beaucoup échanger avec lui quand il était bon. Parce qu'on a partagé le même cabinet avec lui chez le ministre Kaboulo. C'est un monsieur très réfléchi dans ses propos. Quand vous l'écoutez, vous sentez que c'est un monsieur voilà, assez mature. C'est parmi les personnes, pour ne pas me répéter, les journalistes qui ont vendu l'image positive du Lualaba à travers le pays. Et son magazine, je crois, c'est encore... les noms m'échappent, c'est pas Ishima, non, c'est... Je crois qu'il pourra vous écrire les noms de son magazine d'un moment à l'autre. Bref, c'est lui en fait qui a montré le chemin à plusieurs journalistes. Et je les salue aussi. Merci. Il fait partie Je pense que des journalistes qui travaillent beaucoup pour le Congo, parce qu'il a été aussi député, candidat député national. Bon, il a été élu mais non proclamé par Kadima. Courage à lui. J'espère que ça pourra aller lors des prochaines élections en 2028 déjà. Jean-Marie Bassa, c'est parmi les grands.
Et je les salue également. Merci beaucoup, ça n'est fini avec... Mais il y a également des gens qui vous saluent chez moi, hein, parce que c'est vice-versa. Il y a aussi un numéro qui m'écrit. Salut Christian, mes salutations à monsieur Jean-David de la part de Agoloa. Voilà, Agoloa, c'est un téléspectateur. Lui, c'est un Daringman. Je crois que c'est une téléspectatrice. Pourquoi vous aimez seulement les téléspectateurs? Non, c'est que moi, je suis tout le temps salué par les téléspectateurs. Je croyais les noms là, ça n'a rien à voir. C'est Flash Info Magazine, le magazine de... voilà, Flash Info. Flash Info. Bassa, Jean-Marie Bassa, en tout cas. Voilà, en fait, lui, il est Daringman. Je salue tous les Daringmen, je salue tous les Veclebiens. Moi, je n'ai pas de club à soutenir. Bien, non, vous êtes Corbeau. Je soutiens tous les clubs. Vous êtes tous les clubs de la RDC. Alors, voilà, on devait aussi parler de l'EPFKIN, parce que le championnat démarre ce lundi. Alors, avant le démarrage de ce championnat, le président de la LIFKIN, Désiré Bonina, avait réuni les arbitres, question de les conscientiser, puisqu'on ne voudrait pas que la fête soit gâchée. Un bon championnat de l'EPFKIN passe aussi par de bonnes décisions arbitrales. Alors, il a conscientisé les arbitres. Il leur a fait comprendre qu'ils sont des partenaires de la LIFKIN, d'où ils ne devraient pas céder à la pression, ils ne devaient pas prendre des billets verts à gauche, à droite pour venir gâcher la fête. Si ces arbitres veulent être professionnels, ils devront en tout cas faire respecter les 17 lois de jeu. Je crois qu'on va se quitter avec cet élément du président de la LIFKIN, Désiré Bonina, au sortir de cette rencontre avec les arbitres en marge du démarrage de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Merci beaucoup. Alors, tout de suite, après vous, ça sera Divine Mwando. Ouais. Mais on écoute M. Désiré Bonina. Voilà. Les arbitres sont des partenaires pour la LIFKIN et ces entités sont délégataires. Ils sont partenaires, pourquoi? Parce que sans arbitre, aucun match de football ne peut être envisagé. Mais ce sont des partenaires un peu particuliers dès lors que c'est nous qui les formons, c'est nous qui mettons tous les moyens qu'il faut pour leur donner la formation qu'il faut. Ils ne déboursent même pas un franc. Et à la fin de la formation, nous mettons à leur disposition la première tenue de leur carrière. C'est-à-dire nous formons notre partenaire qui doit en principe nous rendre l'ascenseur. Nous rendre l'ascenseur, de quelle manière? C'est sur le terrain. C'est sur l'application des 17 lois des jeux sur le terrain. Parce qu'on leur a démontré que les clubs, si les clubs n'existaient pas, les cercles n'existeraient pas, les ententes, la LIFKIN et la FECOFA n'existeraient pas non plus. Il faut qu'il y ait des clubs pour que toutes ces entités puissent exister. D'où un minimum de respect pour ces dirigeants des clubs. Les dirigeants de clubs qui se sacrifient, qui dépensent beaucoup d'argent pour l'encadrement de la jeunesse, qui se privent même de certains plaisirs pour nous permettre à nous de fonctionner, à nous, les entités. Alors la meilleure façon pour nos partenaires là que nous avons formés de faire, de nous rendre l'ascenseur, c'est de le respecter sur le terrain. Une fois que vous êtes sur le terrain, vous êtes arbitre, pensez à la LIFKIN, que la LIFKIN m'a dit que je suis son partenaire, il m'a formé, et elle demande que je puisse la respecter à travers l'application des 17 des lois du jeu sur le terrain. Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les infos. La construction de ce centre est en cours avec une réalité pour le président Tshisekedi. Les exclusivités. Je dois me marier. Ah oui? C'est une obligation, oui. Ils sont enregistrés, hein, cette émission. Mais Surtout oui. cette partie-ci, on va couper. Il n'est pas trop attaché à la tribu. On dit qu'il a nommé trop de cassettes. Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les débats républicains. Comment contrer les Congos? Non mais il faut... Alors vous l'avez pas dit, c'est cette loi-là. Les reportages choc. Ceci s'appelle lithium. Les magazines.